Salut mes camés, salut mes brattes, et salut à toi si tu es nouveau sur la chaîne, salut à vous, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de cette histoire atroce, horrible, histoire que on souhaiterait à personne, c'est grave, on a l'impression que ça arrive que aux autres, dans les séries, dans les films, mais ça peut toucher tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Bref. L'histoire de cette jeune femme de 30 ans, poignardée à 2 reprises dans l'abdomen à son domicile, à Lyon, dans le 3e arrondissement de Paris, de Lyon, pardon. Et les faits se seraient déroulés ainsi. On aurait sonné à sa porte, ou frappé, je sais plus, c'est pareil. Elle aurait ouvert sa porte, un homme vêtu de noir de la tête aux pieds, visage dissimulé par une cagoule noire, l'aurait à 2 reprises poignardé dans l'abdomen et se serait enfui tout aussi rapidement. L'agresseur serait encore en fuite à l'heure actuelle, Voilà ce qu'on sait. Voilà l'histoire de base. Tu vois. Voilà comment tout commence et tout démarre. Elle appelle la police, la police qui se rend immédiatement sur les lieux, les secours qui prennent en charge la victime, tout va bien. Une enquête est en cours, normale, pour essayer de retrouver au plus vite ce chien de l'enfer, cet agresseur. Mais très vite également, une enquête est menée pour savoir, écoute bien et ouvre tes oreilles, si ce n'est pas elle qui se serait auto-mutilée. Car, d'après les enquêteurs médico-légaux, je sais pas quoi, là, tu sais, ceux qui s'occupent de ça, là, les experts, Manhattan, Miami, ce que tu veux. C'est pas marrant? Ouais, mais calme-toi. Ils trouvent que c'est bizarre, tu vois, comment les coups ont été mis. Bref, on va pas remettre ça en question. Une enquête est en cours. Second élément qui, à leurs yeux, paraît bizarre, aux yeux des enquêteurs, bien sûr, c'est, parce que j'ai oublié de te dire aussi au début, une croix, voilà, une croix, voilà, tu comprends, j'ai pas envie de dire le mot, on sait jamais, je me suis encore fait démonétiser ma vidéo d'hier, ça commence à bien faire, ça, dès que tu dis un mot ou deux, hop, l'algorithme il est pas content, hop, il démonétise ta vidéo, t'as beau faire appel, ça met 8 jours, les gars, calmez-vous, j'appelle pas à la haine, au contraire, j'essaye de, voilà, qu'on ait un dialogue dans mes vidéos, j'appelle personne à la haine, au contraire, j'appelle les gens à la paix, donc arrêtez de me démonétiser mes vidéos, bordel, YouTube là, censure, bref, tu vois, hier, bref, on va revenir à nos moutons. Une croix, parce que la vidéo d'hier, voilà, je me l'ai su. Ouais. Une croix a été faite. Mais cette croix leur paraît bizarre. Elle aurait été gravée au couteau. Le même couteau qui aurait servi pour agresser la victime, cette jeune femme de 30 ans. Comment ça a été gravé? Ça leur paraît bizarre, ça leur paraît très ancien. Et au-delà que ça leur paraisse très ancien, la marque, ils ne voient pas, eux, une croix, GA, bref, t'as compris. Donc déjà, ça, c'est bizarre. Pourquoi je te dis que c'est bizarre? Parce que BFM, t'as vu, ils en parlent pas trop. CNews, C8, LCI, ce que tu veux. Les chaînes d'information, là. De désinformation, plutôt. Parce qu'ils nous informaient, on ne saurait. Tu vois, ils en font pas les choux gras. Tu vois, je sais pas, ils prennent trop de pincettes, je trouve. Et pourquoi ils prennent trop de pincettes? Parce que c'est pas la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, dixième, centième, 110e fois, un millième. Non, je rigole. C'est pas la première, deuxième ni troisième fois que ça arrive. Donc, ils prennent un peu de pincettes comme ça, ils évitent de trop jeter l'huile, trop de jeter l'eau propre sur le bébé, tu sais. Parce qu'ils se disent, on sait jamais. Ça va faire comme les deux, le couple de Moldave. Hein. Tu sais, qu'on fait les pochoirs avec des étoiles. Une fois de plus, je dis pas les noms. Tu vois, dans des endroits de la région parisienne et Paris, tu vois. Bref. Voilà, tu sais, donc, on sait jamais. Parce que des affaires, il y en a eu des centaines. Un prof à Marseille,
dit s'être fait agresser par 2 individus d'origine maghrébine qui l'auraient frappé, roué de coups, insulté, acte anti, voilà ce que tu veux, anti-sabite. Tu vois, bref. Après enquête des policiers, comme quoi la police fait aussi bien son travail, hein, ils savent le faire. Après une très bonne enquête, ben il s'avère qu'en fait c'est un gros mythomane. Voilà, il s'est frappé tout seul, il s'est mis par terre tout seul. C'est pas vrai. Donc il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Une jeune femme de 22 ans dans le RERD, il y a plusieurs années de cela, simule, part au commissariat pour porter plainte contre une agression. 2 personnes l'auraient agressé, de type maghrébine une fois de plus, l'auraient agressé dans le RER avec des propos anti-sabite, une fois de plus, tu vois, anti-ceci, anti-cela. Ok, enquête de nos valeureux policiers, et il s'avère qu'après enquête, une grosse mythomane de plus. Une femme qui sort du métro, je dis pas de bêtises là, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était vers Porte des Lilas, enfin bref, dans le 93, sort du métro, se rend au commissariat, les vêtements tout déchirés, avec ses 2 enfants. Elle prétend s'être fait agresser par 2, une fois de plus, je vais pas dire le profil, c'est toujours pareil. Ok, cool madame, acte anti, machin nana, la presse s'empare du truc, te montre tout ça en épingle, fait pleurer dans les chaumières, culpabilise une certaine communauté. Mais après enquête, il s'avère que la femme est complètement folle. D'après les caméras de surveillance, elle se serait mise toute seule à terre, ses 2 enfants à côté d'elle. Imagine ce que les enfants ont dû penser de leur maman. Elle se met par terre, commence à se déchirer ses trucs, se met des coups elle-même et avec un marqueur qu'elle avait sur elle, donc préméditation, je sais pas, se met une grosse croix gammée sur elle et, une fois qu'elle a fait ça, se rend au commissariat. Bref, des histoires comme ça, je peux t'en sortir des centaines et des centaines sur les 15 dernières années. Donc c'est pour ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas, l'histoire de cette jeune femme poignardée chez elle à son domicile à Lyon, jeune femme de 30 ans. Je sais pas si c'est vrai ou pas par rapport à tout ce qu'il y a eu avant. Par rapport aux tensions qu'il peut avoir maintenant. Avec des actes comme ça serait tellement facile de remettre la faute sur qui tu sais. Maintenant, il faut se poser la question. Laquelle ? Est-ce que dans sa vie privée, tout va bien pour elle ? Non. Elle a de grosses difficultés, elle a de gros problèmes avec son mari. Elle est en instance de divorce, si je dis pas de bêtises. Tu me rectifies en commentaire si je dis une bêtise. Et il y aurait des grosses tensions comme ça avec son mari. Donc, je sais pas. Je dis pas que c'est son mari, je dis pas que c'est elle. On sait pas. Mais ça serait tellement facile de faire des actes anti-nana et de mettre ça sous le dos de machin. Dans le contexte actuel, voilà, les raccourcis sont vite faits, l'émotion étant, tu vois, c'est facile de manipuler les gens à travers un écran, tu vois. Donc méfiez-vous. Donc tu vois, je sais pas si c'est vrai. Si cette agression est vraie, comment ça a été fait, pourquoi c'est fait, un acte anti-machin, j'espère que cette pourriture sera très vite attrapée, finira sa vie en prison et finira pour l'éternité en enfer. Voilà où est sa place à cet individu, à ce chien de l'humanité. Maintenant, si c'est pas vrai, j'espère que sincèrement, la jeune femme de 30 ans sera elle aussi sévèrement punie. Parce que c'est comme les hashtags MeToo, c'est comme tout. Ça sert à rien de crier au loup s'il y a rien. Parce qu'à force, on n'y croit plus. J'espère que c'est vrai pour elle et qu'on retrouve cet agresseur, ce chien. Si c'est pas vrai et que c'est faux, c'est tout inventé, j'espère qu'elle va payer aussi parce que c'est pas, surtout dans le contexte actuel. Vous vous rendez pas compte si c'est pas vrai, les tensions que ça met, ça va péter en France. La 3e, tu sais de quoi je parle, est bientôt en cours. Si elle n'est pas déjà en cours, tu vois. Trump qui te sort des trucs, notre représentant des Français qui se rend le 16 novembre en Suisse, Trump qui te dit les élections de là qui vont arriver aux États-Unis, ça va marquer toute l'histoire des États-Unis depuis sa création, donc depuis ce qu'ils ont fait. Imagine comment ça va être un massacre. Je vais essayer de biper le nom que je viens de te dire. Le représentant des Français là en Suisse le 16 novembre, il se prépare là les trucs. Alexa, là, je sais pas quoi, la meuf, la voix de l'enceinte d'Amazon, qui te dit le 23 novembre 2023 que c'est
C'est la 3e. Eh les gars, sincèrement, prenez soin de vous, prenez soin autour de vous, aimez-vous les uns les autres, arrêtez comme ça d'avoir de la haine, de prendre pour acquis ce qu'on te sort comme ça, surtout quand ça sort de la télé. Je dis ça, je dis rien. Bref, aimez-vous, faites l'amour, pas la guerre. Je sais pas, protégez-vous parce que bientôt ça va puer la merde. Bientôt ça va être chaud. Franchement, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, être alarmiste ou quoi. Je sais pas, tu vois pas? Et on n'arrête pas de me dire, ouais, Gino, vas-y, arrête, s'il te plaît, parle de foot. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du foot? Non, mais sérieux. Tu sens pas, là, que c'est la merde partout? Les courses sont chères, la vie est chère, tout est cher. Les services publics français, ils sont à la ramasse. On commence à être un pays du tiers-monde. Ça t'inquiète pas? Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Bref, tu me dis en commentaire. Hein. Voilà, faut faire attention. Très attention. Surtout aujourd'hui, là, tu vois. C'est très grave. Et une fois de plus, je me répète et je te conclue la vidéo là-dessus. Si c'est vrai cette histoire, j'espère que ce chien sera rattrapé. Je te le dis sincèrement, tu vois. J'espère qu'il sera attrapé, puni comme il se doit, et qu'il finira ses jours en enfer, tu vois, pour l'éternité. Bref, voilà, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!